Bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de l'Haftara de la paracha. On sait qu'il y a un principe qui est mentionné dans les poskim, le Tour, le Shulchan Aruch, la Morazaken le ramène aussi, qui est que la paracha doit être minyana, l'Haftara, pardon, doit être minyana chez la paracha, ça doit être lié à la paracha. La raison est simple, et encore une fois, c'est amené par le Tour, le Shulchan Aruch, etc., qu'il y a eu une période pendant laquelle on n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Les Goïms ont fait une interdiction de lire, de faire la Torah, d'étudier la Torah même, donc le Sefer Torah, le Chumash. Et donc les Chachamim de l'époque ont remplacé ça par la lecture d'un avis, une lecture dans les Nevi'im. Et ce qui est intéressant, c'est que même une fois qu'on a pu revenir à la lecture de la Torah, on a quand même gardé l'Haftara. Ça, le Rabbi nous explique, c'est parce qu'en fait, il y a des leçons qui sont très importantes de l'Haftara. Et non seulement il y a des leçons qui sont importantes, mais des fois, la Haftara nous permet de mieux comprendre quelle est la leçon qu'on doit tirer d'une paracha. Parce que d'une paracha, il y a beaucoup de choses. Mais par l'intermédiaire d'une avis, on a un enseignement qui est la leçon principale. C'est-à-dire que quand les sages ont institué de faire la paracha, ils n'ont pas juste pris des histoires qui ressemblaient, mais c'est qu'ils ont choisi un passage, ou plusieurs passages, des fois il y a plusieurs, où on voit une leçon, un enseignement qui est lié à la paracha. De manière générale, les parachiotes, à partir de Bereshit jusqu'à Shiva Sar Tammuz, ont une paracha qui est liée, une haftara, pardon, qui est liée à la paracha. Donc c'est toujours Menyana chez la paracha. Après Shiva Sar Tammuz, les choses changent un petit peu. C'est-à-dire qu'après Shiva Sar Tammuz, pas après Shiva Sar Tammuz, mais au moment où on est dans les 3 semaines, il y a d'haftarot qui sont particulières aux 3 semaines. Klata de Paronota, il y a 3 haftarot qui prédisent, qui sont des prophéties sur la destruction du Beth Amikdash et du Yerushalayim. Ensuite, après Tisha B'Av, Shabbat Nachamu, on a l'Haftara de Nachamu Nachamu Ami, et commence cette semaine, Shiva de Nechamta, cette semaine de réconfort sur la destruction de Beth Amikdash, le fait que Mashiach va venir, etc. Donc on rentre dans le réconfort, la Nechama. Donc c'est déjà 10 semaines, et ça nous amène à Rosh Hashanah, plus ou moins, enfin pas plus ou moins, ça nous amène à Rosh Hashanah, à partir de Shiva Sar B'Tammuz, c'est-à-dire le premier Shabbat des 3 semaines, jusqu'à Shabbat Rosh Hashanah, ou Shabbat avant Rosh Hashanah. Ensuite, on a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Shabbat Shuvah, donc l'Haftarah et le Shuvah Israël. Ensuite, soit il y a un autre Shabbat, il peut y avoir une Haftarah particulière, mais sinon, on est dans le Yamim Tovim, c'est-à-dire ce qu'on va lire, c'est lié à Yom Tov, donc il y aura Sukkot, Shabbat Chol HaMoed, c'est une Haftarah qui est liée à Chol HaMoed, qui n'est reliée à la paracha, et Bereshit, même pas Simchat Torah, mais Shabbat Bereshit, on recommence. Mais donc il y a toute une période pendant laquelle il y a des haftarot particulières. Mais malgré tout, nous dit le Rabbi, non seulement il y a un lien entre l'haftarot et la paracha chaque semaine, mais même les semaines, on dit que ce n'est pas lié à la paracha, c'est lié au moed, c'est lié à la période de l'année, malgré tout, il y a quand même un lien avec la paracha. Et encore une fois, le fait que la paracha de Shabbat Shuvah, par exemple, l'haftarah de Shabbat Shuvah Israël, en général, c'est Shabbat Vayelech, donc c'est une raison, parce qu'il y a un lien entre les deux, etc., l'haftarah de Pinchas, tout ça, même s'il n'y a pas d'haftarot nécessairement qui sont liés à la paracha, malgré tout, il y a un lien. Entre autres, une sikha dans le Chelek le Rabbi explique le lien entre certaines parachiotes, etc. Le fait que la haftara vient remplacer la Kriyat Torah, c'est aussi lié à une autre halakha dans la lecture de l'haftara, qui est qu'il faut lire au moins 21 psukim dans le Navi. Pourquoi 21? Parce que quand on a une alia à la Torah, il faut qu'il y ait au moins 3 psukim. On ne peut pas avoir une alia où il y a moins de 3 psukim. D'ailleurs, même dans la semaine, quand il y a 3 liot, au moins 3 psukim. Après, en tout, il faut qu'il y ait 10 psukim en tout. C'est-à-dire qu'une des 3 liot aura au moins 4 psukim. Par une fois dans l'année, il y a une exception où il y a une Kriyat Torah qui est que de 9 psukim. C'est le seul jour de l'année où la Kriyat Torah c'est uniquement 9 psukim. Ce jour-là, c'est le jour de Purim. On va lire la paracha d'Amalek et étant donné que c'est une paracha entière, tout paragraphe, tout ce passage, c'est uniquement 9 sukkim, il n'y a rien à rajouter, parce que si on rajoute un autre pasuk, on rentre dans un autre sujet, ou bien si on commence un peu plus tôt, on est dans un autre sujet. Donc, étant donné que la paracha est uniquement de 9 sukkim, on lit que ça. Ce qui fait qu'il y a 3 psukim par lire. Mais il faut avoir un minimum de 3 psukim. Étant donné que Shabbat, on a 7 aliyot, 3 fois 7, 21. Donc, l'Haftara remplace
les aliyot, et c'est pour ça qu'on a un minimum de 21 psukim. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'étant donné que Yom Tov, il n'y a que 5 aliyot, on peut faire avec uniquement 15 psukim. On n'est pas là pour détruire les halachot de l'Haftara, mais juste pour dire que c'est effectivement l'Haftara vient remplacer, il vient partager le message qu'on a dans la paracha. Et, comme je dis, il y a un point encore plus explicite, parce que c'est le travail des Nevi'im. Le travail des Nevi'im, c'est d'expliquer la Torah au peuple juif, de faire en sorte que la Torah soit expliquée, intégrée, mieux comprise dans le cas où ce n'est pas assez clair. Comme le pasuk nous dit, Gilad Varav Elidei Avadav Anevim. Hachem a révélé ces mots par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes vont nous expliquer la Torah de manière encore plus détaillée, encore plus expliquée, etc. Donc on va trouver un concept qui est le concept lié à la paracha. Alors dans notre paracha, qu'est-ce qu'on a? Dans la paracha de Vaera, on parle des 7 premières makot, qui vont être le début de la fin, si on peut dire, pour Mitzrayim. On voit aussi, ça c'est tout au début, le fait qu'il y a eu une souffrance, la souffrance du peuple juif, et qu'Hachem a entendu notre souffrance, et Hachem a dit, voilà, maintenant qu'il y a tout ça, les choses vont commencer, les choses vont se mettre en place. Donc, si on voit le parallèle dans l'Haftara, on regarde dans le début de l'Haftara, on trouve la destruction de l'Égypte. C'est des prophéties, l'Haftara vient de Yecheskel, du prophète Yecheskel, c'est une prophétie sur la destruction de l'Égypte. Il y a un lien au-delà de ça, qui est pourquoi est-ce que l'Égypte a été détruite, pas quelque chose qu'on retrouve dans la paracha, qui est que Paro a dit Li Yori Vani Asesetini. Le Yeor, le rivière, le Nil m'appartient. Vani Asetini, il y a deux explications. L'explication que le rabbi prend comme explication principale à ce passo, que je vais expliquer ce que ça veut dire, c'est Ani Asetini, je me suis fait moi-même. Je me suis autoconstruit. Il y a un autre passo un peu plus tard qui nous dit Vani Asiti. J'ai fait, et là, l'explication est qu'on a, on a bâti l'Égypte, on a pu la construire. Mais Ani Asitini, c'est je me suis fait moi-même. C'est-à-dire que par je me suis créé moi-même. Pourquoi est-ce que je dis que le rabbi prend cette explication? Parce que le rabbi commente sur le fait qu'il y a les deux psukim qui se ressemblent mais qui sont un peu différents. Ani Asitini et Vani Asiti. À chaque fois, on va li yori, le Nil m'appartient. Une fois, c'est Vani Asitini, une deuxième fois, un peu plus tard, c'est Vani Asiti. Vani Asitini, encore une fois, ce que le rabbi nous explique, c'est que Paro nous dit je me suis fait moi-même, je me suis construit, je me suis créé moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire li yori, le Nil m'appartient? C'est que on a un acquis. L'acquis, c'est le fait que le Nil déborde chaque année. Et c'est comme ça que l'Égypte peut se nourrir. Chaque année, le Nil déborde, irrigue toute l'Égypte. On n'a pas besoin de pluie. Et c'est de ça que tout va pousser. L'Égypte est très fertile et tout va pousser à partir de ça. Et c'est un cycle très régulier. Il n'y a jamais de problème, tout se passe bien, etc. C'est pour ça que le Nil était tellement important dans la culture égyptienne et que ils avaient peur de rien, si on peut dire. Pas de famine, pas de choses comme ça, parce qu'il y avait cette irrigation régulière du Nil. En parallèle, par exemple, en Israël, quand un fermier va labourer, planter, etc., l'étape d'après, c'est prier qu'il y ait de la pluie. Parce que s'il ne pleut pas, il n'y a rien qui va pousser. Donc on est obligé de se tourner, de tourner les yeux vers le ciel et demander à Hachem, s'il te plaît, Hachem, envoie de la pluie. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de pluie, il y a toute une série de jeûnes à faire, de prières, etc., qui sont expliquées dans la Gemara, dans le Mishnah, la Gemara Tanit. En Égypte, il n'y a pas tout ça. En Égypte, on n'a pas besoin de lever les yeux vers Hachem. En Égypte, on peut aller dormir et on sait que chaque année, de manière régulière, le Nil va déborder, irriguer tout le pays, etc. Étant donné qu'on a cette sécurité de la Parnassa et cette force, Paro, les Égyptiens se disaient, nous on est tranquille, on n'a pas besoin d'Hachem. Qui c'est Hachem? Excuse-moi, Israël, de te couper, je vais te donner l'administration totale. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. Ok. Donc, qui est Hachem? Qui c'est Hachem? On n'a pas besoin d'Hachem. On a la nature qui fonctionne et tout va bien. On n'a pas besoin d'avoir Hachem, on n'a pas besoin d'avoir Dieu qui nous contrôle et qui nous dit quoi faire. Ça y est, tu es animateur, hein. Merci. Donc, on a les Makot qui sont venus pour faire quoi? Les Makot sont venus pour justement faire en sorte que Paro et l'Égypte puissent reconnaître la grandeur d'Hachem. Que les Égyptiens comprennent
que les claques qui sont en train de se prendre, ça vient d'Hachem, en disant Hachem, Hachem, mais on n'a pas besoin d'Hachem, nous, on a la vie tranquille, tout, et on a notre plan de retraite, tout va bien, on n'a pas besoin de compter sur le miracle. On est bon. Ouais, comme la blague de la personne qui cherche le parking, qui se dit Hachem, aide-moi à trouver du parking. Une fois qu'on a trouvé une place de parking, c'est bon, je me suis débrouillé tout seul. Bon, c'était un peu l'attitude en Égypte. C'est bon, on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin de Dieu, t'inquiète pas. On se débrouille tout seul. Les Makot, c'est justement pour l'enseigner que non, ce que vous voyez, tout, la nature, le Nil, etc., tout ça, c'est Hachem. Et le moment où il veut, le Nil s'arrête, le Nil se remplit de sang, se transforme en sang, se remplit de grenouilles, etc. Il y a rien qui vous appartient, il n'y a rien que vous contrôlez. Et ça, c'était une leçon importante. Le fait qu'on ne contrôle rien. C'était plus ou moins l'idée de la destruction d'Égypte pour pouvoir détruire cette assumption, si on peut dire, que on gère. Les choses vont bien comme ça va, comme c'est, on est en contrôle, on a tout ce qu'il faut, on gère. Donc on a le même concept dans la paracha et ensuite dans la Haftara qui nous parle du fait que l'Égypte va se prendre une claque, si on peut dire, et va s'effondrer. Le problème devient à la deuxième partie de la Haftara. La deuxième partie de l'Haftara, on a une prophétie, toujours Cheskel, ça continue, qui nous dit qu'Hachem a dit que l'empereur Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, de Babylone, a conquis la ville de Tsour, qu'on appelle Tyr maintenant, Sud-Liban, et qui n'a pas été récompensé. Alors qu'Hachem voulait que Tsour tombe. Il n'a pas été récompensé. Qu'est-ce qu'Hachem va faire? Je vais lui donner l'Égypte. Quel rapport entre cette histoire et la paracha? Pourquoi est-ce qu'on continue avec cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas? Et, euh, et on reprend ensuite, et pardon, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas? Et avec cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer le fait que Nebuchadnezzar a conquis Tsour, va recevoir l'Égypte en cadeau? Dans la paracha, il n'y a rien sur le fait que l'Égypte va être donnée en cadeau à qui que ce soit. Pas en cadeau, va être conquise par qui que ce soit et donnée à une autre nation. Donc la première partie, effectivement, la Mapol, l'effondrement de l'Égypte, il n'y a pas de question. Mais quel rapport avec l'histoire de Nebuchadnezzar? Ça, c'est une question que l'on lui pose. Alors, pour répondre à ça, expliquer le lien qui existe effectivement entre le fait que l'Égypte soit donnée et la paracha, il s'explique qu'on a besoin de revenir à un point important, qui est, je l'ai mentionné, quel est le but de l'esclavage d'Égypte et des Makot. Le but des Makot, c'est pour deux choses. Le but des Makot, c'est comme pour tout, pour le peuple juif et pour le monde non juif, pour le monde à l'extérieur. Qu'est-ce que ça a apporté au peuple juif? Le peuple juif aussi avait besoin d'apprendre cette leçon, que tout vient d'Hachem. On est dans un peuple, on est dans une situation où il y avait un oubli de la présence d'Hachem dans notre vie. On est dans un monde où on avait besoin de sortir de son identité pour retrouver une nouvelle identité. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important, on va parler plus en détail, par rapport à Matan Torah. Parce qu'au moment de Matan Torah, on va basculer d'une chose à l'autre. On sait, ce que le Midrash nous dit, que ce que Hachem voulait au début, la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est pour avoir ce qu'on appelle dans le mot du Midrash Tanchuma, Dira Betartonim. Hachem voulait avoir une résidence ici dans les mondes les plus bas. Les mondes les plus bas, on les définit par les mondes qui sont les plus éloignés de la conscience d'Hachem. Là où il y a le moins de conscience d'Hachem, là où il y a le moins de conscience d'Hachem, c'est ici sur Terre. Dans le monde de Asiya, dans le monde physique dans lequel on se trouve, physique et matériel dans lequel on se trouve. Le monde de le Dira Betartonim, c'est aussi à l'intérieur de la personne, entre autres du peuple juif. Pourquoi? C'est quoi le monde le plus bas? Le monde le plus bas, c'est pas juste le monde de l'action. Il y a plus bas que ça. Il y a plus bas que la matière d'une certaine manière. Parce que la matière ne peut pas se révolter contre Hachem. Donc la matière, elle existe, elle est telle qu'elle est. Et on peut voir ça entre dans le Rambam, qui en parle tout au début de l'Chot Yesod Torah, tout au début du Mishneh Torah, où la matière a une certaine connaissance et reconnaissance de l'existence et de la présence d'Hachem. Il y a un seul être à travers l'univers qui est capable d'aller contraire à la volonté d'Hachem et de se dire je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est l'être humain.
Il y a un seul être qui peut se révolter contre Hachem. C'est l'être humain, c'est le peuple juif. Et il y a une partie de la personne, plus, qui pourra vraiment se révolter contre Hachem en disant je ne crois pas en Hachem, je vais faire l'opposé de ce qu'Hachem me dit, c'est le cerveau humain. Donc on a aussi besoin de transformer notre perspective des choses. C'est le travail de la Torah et des mitzvot, c'est de pouvoir se changer, de faire en sorte que notre cerveau humain devienne l'endroit de la résidence d'Hachem ici sur Terre. C'est-à-dire que mon cerveau fonctionne comme Hachem l'attend à 100%. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est à la base atteignable de manière humaine. Cette transformation de faire partie du divin, de l'infini dans ma tête, ce n'est pas possible, à moins qu'Hachem me donne les moyens de le faire, et ça, c'est l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Mais on a besoin de cette préparation-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous, avant que mon esprit puisse devenir l'endroit où les mitzvot et Hachem va pouvoir résider, j'ai besoin de faire un travail moi-même. J'ai besoin de d'être ouvert et prêt à cette transformation. J'ai besoin de cette transformation d'identité. Je donne un exemple qui est un exemple, peut-être que je l'ai mentionné ici sur ce forum, mais je vais le reprendre. C'est une blague qu'on dit sur un athéiste qui est en train de conduire et a eu un accident de voiture, sa voiture a roulé, etc. Et maintenant, il était projeté hors de son véhicule et il est accroché sur le côté de la montagne devant un précipice avec les deux mains. Et il dit, Dieu, si tu existes, maintenant c'est le moment. Il y a une voix qui sort forte, qui dit, oui, c'est moi Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi, Dieu, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Aide-moi. Dieu lui dit, lâche une main. Bon, monsieur lâche une main, il dit, Dieu, allez, c'est bon, j'ai lâché une main, maintenant quoi? Dieu lui dit, lâche la deuxième main. Il dit, mais Dieu, tu es sûr que c'est toi? Il dit, oui, oui, c'est moi, lâche la deuxième main. Et ce monsieur qui dit, mais est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait m'aider? Lâcher la deuxième main, c'est dur. Qu'est-ce que... on s'accroche sur ce qu'on connaît. Comment est-ce qu'on peut lâcher prise à 100%? Et c'est vrai pour tout. Comment est-ce qu'on peut changer complètement sa perspective? Il y a une histoire dans la Gemara que Rav Zera a jeûné soit 40 jours, soit 100 jours, il y a des versions différentes, pour oublier le Talmud Bavli pour pouvoir se préparer à l'étude du Talmud Yerushalmi. C'est-à-dire qu'on a une certaine manière d'étudier, et il s'est bâti, il s'est construit, il a étudié la Torah. Rav Zera, c'était quelqu'un qui étudiait la Torah, pas nous quand on juste les journaux, c'est quelqu'un pour qui la Torah faisait partie de lui-même, de son être. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa manière de fonctionner, sa manière de penser était la manière de la Gemara. Mais maintenant qu'il voulait passer l'étude en Israël, la terre d'Israël, l'étude de la Torah, c'est un niveau complètement supérieur, il a jeûné pour pouvoir oublier ce qu'il avait avant, c'est un acquis d'avant, pour pouvoir être complètement une page vierge, on peut dire, pour une nouvelle manière d'étudier. Une transformation profonde. Et ça, c'est pas facile, il a jeûné pour le faire. Il y a une histoire chassidique qui nous raconte, il y avait une fois un tailleur qui était engagé pour faire un costume pour le noble de la région. Donc, le noble appelle, et voilà, dans quelques semaines, c'est le mariage de ma fille, je voudrais un très beau costume, achète le plus beau tissu et fais-moi quelque chose vraiment de très beau, de très extraordinaire. Bon, le tailleur se dit, moi j'ai été choisi par le noble, de tous les tailleurs de toute la région, c'est moi qui l'ai choisi, quel honneur, je suis tellement fier, etc. Bon, il s'est mis au travail, il a commandé des tissus très beaux, il s'est mis à travailler, il a coupé, il a taillé, il a cousu, etc. Après quelques semaines de travail, il arrive devant le poète, il arrive devant ce noble, et il lui montre ce costume dans lequel il a investi tellement. Et le noble regarde ça et dit, mais quelle horreur, mais c'est dégoûtant. Comment tu as pu faire une chose pareille? Quelle horreur, etc. Il dit, mais c'est n'importe quoi. C'est moi, pour quelle erreur j'ai fait de t'engager? C'est le pire des trucs que j'ai jamais vu, etc. Tu sais quoi, tu as une semaine, le mariage c'est la semaine prochaine, tu as une semaine pour refaire un costume, et un costume digne de son nom. Sinon, je t'envoie au danger. D'ailleurs, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il dit, mais jamais de la vie il pourra refaire un costume en une semaine. Ne serait-ce que le commander les tissus, les recevoir, etc. Ce sera plusieurs semaines. Il ne pourra jamais faire quelque chose en une semaine. Donc il est complètement perdu, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quel problème est son costume, il a vraiment investi tellement dans son costume, etc. C'est une très belle pièce. Il ne comprend pas pourquoi le noble ne l'aime pas, il ne comprend pas comment il pourrait faire quelque chose de différent, de mieux, il ne comprend pas comment il va recevoir les tissus, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'un juif fait quand il est perdu? Il va chez son rabbi. Donc il voyage chez le rabbi.
chez son rabbi, je crois que c'était Rabbi Meir d'après Michelin, mais je ne me rappelle plus, je ne suis pas sûr du nom à 100%. Et il explique toute la situation au rabbi. Il leur dit, Rabbi, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. C'est un rabbi, il dit, regarde, c'est quoi, voilà ce que tu vas faire. Rentre chez toi, tu prends le costume, tu le découpes, tu défais toutes les coutures, et tu le recoupes ensemble. Tu le remets, le même costume tel quel, tu le découpes et tu le recoupes. Il dit, mais Rabbi, mais il va se rendre compte que c'est lui le même costume. Mais je vais pas, non seulement, déjà, il m'a promis que si je ne lui fais pas un autre costume, il va me jeter dans le donjon, mais en plus, si je le ramène le même, il va penser que je suis en train de me moquer de lui. Là, c'est fini pour moi. Rabbi a dit, écoute-moi, fais ce que je t'ai dit, découle le costume, recoule-le, tu le recouds et c'est tout. Ouais, il n'a pas trop le choix de toute façon, donc il ne sait pas trop quoi faire. Il rentre chez lui, il découle le costume, il le recoue en train de pleurer, en train de trembler, il ne sait pas quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et arrive de la fin de la semaine, il va chez le poète et il tremble comme une feuille. Et voilà le costume qui va lui amener. Le poète voit le costume. Il dit, ah, quelle beauté! Ça, c'est un costume, pas comme le truc horrible que tu m'as ramené la dernière fois. Ça, c'est un beau costume, digne de moi, digne de toi. C'est pour ça que je t'ai engagé. On m'a dit que tu étais le meilleur tailleur de toute la région. Bravo, c'est ça que j'attendais, etc. Il le récompense, il est tellement content, etc. Et le tailleur, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il dit, mais c'est le même costume que la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? La semaine dernière, il n'aimait pas. Cette semaine, il est amoureux de ce costume. Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Bien sûr, il va voir le rabbi en disant, bon, rabbi, expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. C'est quoi l'histoire? C'est quoi cet embrouille ici? Le rabbi, c'est très simple. Quand tu as fait le costume la première fois, tu étais rempli d'orgueil. Moi, j'ai été choisi. Moi, quand on pense que je suis le meilleur tailleur, etc., quel honneur. Chaque point de couture que tu faisais, c'était rempli d'orgueil. Alors tu l'as amené à ce noble. Il ne savait pas trop pourquoi il n'aimait pas. Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui l'a dégoûté. C'est toute la gava qu'il y avait dans ce costume-là. Quand tu l'as décousu et que tu l'as recousu, cette fois-ci, c'était par humilité, avec un cœur brisé. Et ça se ressentait. Et là, il a vu ce costume. Ah, ça, c'est un beau costume. Il ne savait pas bien sûr pourquoi, mais inconsciemment, il avait compris la différence entre les deux. Pourquoi est-ce que je ramène ça? Parce que des fois, effectivement, on va avoir cette transformation, on a besoin d'être décousu et recousu ensemble. La même chose, mais on a besoin de passer par cette transformation qui va nous découdre, si on peut dire, qui va complètement, je ne vais pas dire nous déchirer parce que ce n'est pas le bon mot, mais qui va nous remettre en question et qui va faire en sorte qu'on a besoin de se retransformer, de se rebâtir de l'autre côté après une expérience. Ça peut être plein de choses, ça peut être le problème de Shalom Bayit dans le couple, une histoire qui explose et on prend conscience qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de changer. On ne peut pas continuer comme ça. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quel que soit le degré, quel que soit le niveau. Mais des fois, on a besoin d'avoir une transformation profonde et un choc pour pouvoir se remettre en question. Parce que sinon, tant qu'il n'y a pas ce choc-là, on n'est pas prêt à se remettre en question. Ouais, j'ai raison, ou bien je fais encore plus, c'est le problème de Shalom Bayit, bon, dont j'entends pas mal l'histoire. Des fois, on dit, ouais, de toute façon, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui fais des efforts. On n'est pas capable de vraiment se regarder dans les yeux et vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux changer et en quoi je peux me changer pour que les choses soient différentes. C'était le but des Makot. Le but des Makot, c'est justement ça. Créer cette transformation, ce cours à Marzel, où le peuple juif a été obligé de se remettre en question pour pouvoir se retravailler, être prêt à quelque chose de différent, qui va être l'introduction d'Hachem dans leur vie, pour pouvoir ensuite devenir le peuple juif. Les Makot, c'est le moment où on a pris le fil, on a décousu le peuple juif, si on peut dire, chaque individu. C'était le traumatisme, l'enfer que les gens ont vécu pour être obligés de se transformer. On ne peut pas rester la même personne avant et après. Il y a quelque chose qui a changé. Tout ça pour amener au bitoul, pour amener à une remise en question profonde, ce qui fait que maintenant on est capable de recevoir, de se dire, OK, on va changer, on va se transformer, on va devenir le peuple juif, c'est-à-dire on a créé une place pour Hachem. Il y avait toujours une place pour Hachem, mais avant le Matan Torah, c'était une place sur Hachem qui était faite, contrôlée par les êtres humains. Comment est-ce qu'Abraham Avinu a connu Hachem? De par lui-même, de sa démarche à lui. Comme le rabbin nous l'écrit longuement, début de l'Chot Avodah Zarah, Abraham, en tant que petit enfant, a commencé à se poser des questions. Mais il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que le monde fonctionne en harmonie, etc. Donc petit à petit, étape par étape, il a compris qu'il va y avoir un créateur, il a compris que ce créateur devait dépasser les dimensions
du monde, c'est-à-dire entre autres les dimensions de temps et d'espace. Donc Hachem doit dépasser le temps, est infini, Hachem doit dépasser l'espace, il est omniprésent, etc. Mais tout ça, c'est une compréhension, une philosophie d'un être humain. Un être humain extrêmement intelligent, extrêmement brillant, qui a compris jusqu'au monde de Hatzilut, nous disent les Rebbeim. Mais c'est une compréhension humaine, une philosophie humaine. Pour qu'on puisse passer d'une philosophie humaine à une philosophie divine, il a fallu qu'on passe par Matan Torah. Ça, c'est au niveau du peuple juif. Mais c'est vrai aussi au niveau de l'Égypte, au niveau du monde. Pour que le monde puisse se réinventer, se transformer, c'est-à-dire être ouvert à la présence d'Hachem, ne pas se dire, c'est bon, je gère, le monde continue, ça fait déjà, Matan Torah, c'était 1900, c'était plus de 2000 ans. Donc, on va dire, voilà, le monde, on sait comment ça marche, ça continue. Non, on a ça, on gère. Il fallait que le monde se prenne, et l'Égypte, qui représentait ça vraiment, se prenne la claque des macotes pour dire peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on a vraiment besoin de regarder notre manière de penser, notre manière de voir le monde, et de penser qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Peut-être qu'on s'en fait, peut-être qu'il y a eu une erreur. C'est-à-dire de devenir ouvert à la présence d'Hachem dans le monde. Ça, c'est le but des Makot. De passer un pharaon qui disait Mi Hachem, qui est Hachem pour que je l'écoute, à ce qu'on trouve dans notre paracha, Hachem Hatzadik Vani Vamir Hachem. Hachem est le Tzadik, et nous, moi et mon peuple, on est des Rechaim. Donc on avait besoin de passer par là. Et encore une fois, ce passage-là, c'est pour pouvoir passer Matan Torah, où la présence de Dieu va être révélée sur terre et à l'intérieur de chaque individu. Maintenant, ça c'est la première partie de l'Haftarah. La destruction de l'Égypte, afin de passer à quelque chose de différent. Ça nous donne une leçon. Mais ça ne s'arrête pas là. Si le passage de avant Matan Torah, après Matan Torah, ou le passage du judaïsme, si on peut dire, de la relation avec Hachem avant Matan Torah, après Matan Torah, c'était quoi? Avant Matan Torah, c'était, comme j'ai dit, une philosophie humaine. Les Havot ont compris ce que Hachem attendait d'eux. Les Havot ont compris Hachem à leur manière. Hachem ne s'était pas révélé, n'avait pas encore créé de mitzvot par la Brit Mila. Mais c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, comme on dit souvent, c'est tzavta bechibur, c'est un lien avec Hachem. Comment est-ce qu'un être humain, un ivra, une entité créée, peut avoir l'audacité de créer un lien avec Hachem? Impossible. Pour prendre un exemple bien connu, comment est-ce que s'il y a une fourmi qui voudrait avoir une conversation avec nous, comment ça va se passer? Ça ne va pas se passer. Il n'y aura pas. Et nous et la fourmi, on a beaucoup plus en commun que nous et Hachem. Parce que nous et la fourmi, tous les deux, on a un début. On a, que Dieu nous donne tous à Rechut Yamim, on a une faim. Entre-temps, on a besoin de manger. On se reproduit. Donc, on a beaucoup plus en commun qu'avec Hachem. Et malgré tout, on comprend le fossé qui existe entre une fourmi et nous, et qu'on ne pourra jamais avoir une conversation avec une fourmi. Ce n'est pas une fourmi qui va commencer à nous parler et se débattre, avoir un débat sur la philosophie humaine ou la psychologie humaine. Impossible. Imaginez-nous par rapport à Hachem. Le seul être qui pouvait mettre ça en place, c'est Hachem. Donc Hachem est venu nous voir, au moment de Matan Torah. Et Hachem s'est partagé, s'est donné à nous. Et Hachem a fait en sorte que quand on va faire telle ou telle action, on va se connecter avec lui. Et l'action amassée au écart, l'action le plus important. Parce que dans l'action, il est clair et évident qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'humain. Il s'agit de quelque chose de divin. Pour donner un exemple très simple, je vais prendre une petite pièce, je la mets dans une boîte en carton, une boîte en plastique, qu'on appelle une boîte de tzedaka. Comment est-ce que j'amène Mashiach, j'amène la Géoula, j'amène la Yeshua, en prenant une petite pièce, en la mettant dans une boîte en plastique sur laquelle c'est marqué en hébreu tzedaka? Par quel miracle il y a ça qui va se faire? Si je prends la même pièce, je la mets dans une boîte de céréales, on a dit c'est la tzedaka, on a changé le monde, mais quand le tzedaka c'est Meve Géoula l'olam, on a amené la Géoula au monde, non? Pourquoi? Parce que c'est pas de la tzedaka. Donc c'est pas l'action qui va compter. C'est l'action parce qu'Hachem nous a dit, voilà, on fait la tzedaka, voilà ce que c'est. On prend du cuir, on prend ma ceinture en cuir, et je la mets sur les bras, je ne vais pas faire venir ma chair. Et je ne vais pas me transformer, ni transformer mon bras, ni ma tête, etc. Par contre, on suit les instructions d'Hachem. On va prendre ces boîtes, on les fait comme Hachem nous l'a demandé. On écrit ce que Hachem nous a demandé, et on les met exactement les jours
et le moment de la journée où Hachem nous l'a demandé en faisant tel et tel rituel, et tout d'un coup, magiquement, on est connecté avec Hachem. C'est clairement pas parce que moi j'étais capable de créer un cuir de tellement haute qualité que même Hachem est intéressé. Bien sûr que non. Si une action matérielle peut me connecter avec Hachem, c'est que là, il y a du divin. Par contre, on pourrait tous imaginer et comprendre, et d'ailleurs ça fait partie des fois de nos difficultés, que sur la méditation, peut-être la prière, la réflexion, c'est dans le spirituel, là on peut se connecter avec Hachem. Et c'est un peu une erreur. C'est vrai avant Matan Torah. Avant Matan Torah, comme je dis, comment est-ce qu'Abraham a découvert Hachem? Par sa réflexion. Comment est-ce qu'Abraham se connectait avec Hachem? Comment est-ce qu'Abraham faisait les mitzvahs? De manière spirituelle. Abraham n'avait pas des téphilines pour mettre les téphilines. Donc, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est les yichudim, les actions qu'on fait quand nous on met les téphilines. Abraham les mettait de manière spirituelle. Un exemple qu'on a, je parle des téphilines. Yaakov, le Zohar nous dit que quand Yaakov avait toutes ces histoires avec les bâtons sur lesquels il faisait des encoches, pour lui, c'était l'équivalent de notre téphilines de nos jours. Maintenant, la mitzvah, on ne peut pas prendre des bâtons et faire la mitzvah des téphilines. Donc, clairement, c'est différent. Mais ce n'est pas grave, l'important, ce n'était pas l'action même dans les détails que Hachem nous a donné après Matan Torah. L'important, c'était la connexion spirituelle, émotionnelle avec Hachem. Yaakov méditait, réfléchissait, faisait des yichudim, ce que Yaakov faisait de manière spirituelle, alors ça s'exprimait aussi par une certaine action. Mais ce n'était pas l'action qui était le plus important, c'était la kavana. Mais depuis Matan Torah, l'action c'est le plus important. Pourquoi? Parce que la kavana, chacun est différent. La kavana, ça dépend de moi, ça dépend de chaque être créé. Ma kavana, elle est la mienne, elle ne vient pas d'Hachem, la kavana. Qu'est-ce qui vient d'Hachem? C'est l'action. Mais les tefilin, tu as fait une mitzvah. Donc à partir de Matan Torah, le plus important c'est quoi? C'est l'action. D'ailleurs, ça va dans ce concept de Hamas et Waika et de Diravet Artonim. Qu'est-ce que Hachem veut? Une révélation dans les mondes les plus bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans la deuxième partie de l'Haftara. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il a conquis la ville de Tzur. Hachem dit, il a fait ce que je voulais. Et donc, il mérite une récompense. Mais 30 secondes. Nebuchadnezzar, il n'a jamais eu en tête de faire la volonté d'Hachem. Au contraire, c'est quelqu'un qui faisait contre la volonté d'Hachem. Donc pourquoi est-ce qu'il doit recevoir une récompense? Parce qu'il a fait la volonté d'Hachem. C'est pas ce que nous dit. Il a fait l'action. Parce qu'il a fait l'action que j'attendais, il mérite une récompense. Pas la kavana, on n'en a rien à faire la kavana. Il a fait ce que je lui ai demandé, c'est ce qui compte. Même pas ce que je lui ai demandé, pardon. Il a fait ce que j'attendais. Je ne t'ai pas demandé. Nebuchadnezzar, lui, il avait son idée en tête, il a conquis la ville de Tsour pour ses intentions à lui. Les Farshim nous disent parce que c'était soir, parce qu'il voulait conquérir Tsour parce que c'était d'abord sur la mer, donc c'était un port, donc c'est une ville importante. Plus ensuite, c'était sur la route, faire la route de l'Égypte, ou bien parce que Tsour l'empêchait de passer vers l'Égypte et il voulait aller vers l'Égypte, quelle que soit sa raison à lui. Mais au bout du compte, l'action a été faite. C'est ce que Hachem voulait. Ce qui s'est passé, c'est ce que Hachem voulait, que Tsour tombe. Nebuchadnezzar l'a fait. La leçon est que l'action est la chose la plus importante. La Kavanah, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire ce que Hachem nous demande de faire. Et ça, c'était la grande leçon de l'histoire des Makot, etc. Parce que ça va nous amener à Matan Torah, et que Matan Torah, l'essentiel, c'est l'action à Maaseh Weka. On n'est pas dans le monde de la philosophie, dans la méditation. Il faut, c'est important, mais n'oublions pas que le plus important, c'est l'action. Ou dans d'autres mots, comme dans Tanya, on peut méditer sur une mitzvah, ne jamais la faire, ça ne sert à rien. On peut faire la mitzvah sans y méditer, sans en penser, on a fait la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est la révélation de la volonté d'Hachem. La kavanah, c'est moi personnellement, c'est mon implication personnelle. Alors peut-être que je ne suis pas impliqué dans l'action, mais en tout cas, l'action, elle est faite. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'Haftarah, qui nous dit qu'à partir de Matan Torah, ce qui est important, c'est moins la kavanah, dans le sens, c'est pas grave pour les intentions tellement, ce qui est important, c'est l'action. Là, le Rabbi dit, on a une leçon très importante, qui est la reconnaissance de ce que les gens font pour nous. Et peut-être même pas pour nous. Quand quelqu'un nous a rendu service, il faut se dire, ouais, de toute façon, il a fait ça pour lui, parce qu'il a ses intérêts personnels, etc. Peut-être, peut-être. Mais est-ce que quelle importance? L'action a été faite, je dérive un bénéfice de cette action, à moi de dire merci. Quelle que soit la kavana qu'il a eue. Un des exemples, la Gemara, le Rabbi le ramène souvent dans ses lettres, qui nous dit Chavar les marais, le vin appartient au propriétaire,
Tioufta le shakem, on dit merci à la personne qui nous verse au serveur. Attends, le serveur, il fait son travail. Pourquoi lui dire merci? Il est payé pour, il fait pas ça pour moi, il fait ça pour gagner son argent, etc. C'est pas grave. Il était gentil avec moi, il m'a rendu service, on dit merci. Et ça va au-delà de ça. Le Baal Shem Tov nous dit que il faut aimer chaque juif, il faut avoir Israël, je crois le Messirut Nefesh, pour n'importe quel juif, même quelqu'un qui habite à l'autre côté du monde et qu'on n'a jamais vu. Le Rabbi nous explique quelque chose d'extraordinaire sur ça. Il a dit, pourquoi? Pour expliquer ça. On n'a peut-être pas besoin d'avoir une explication. Ce qui est important, c'est ce que Baal Shem Tov dit d'avoir Israël pour tout le monde. Mais quelle est la leçon qu'on apprend de ça? Parce qu'au bout du compte, chaque juif nous rend service. Comment est-ce que chaque juif nous rend service? Il y a un Rambam qui nous dit la chose suivante, qu'on doit toujours voir le monde comme étant sur une balance exactement égale. Les deux côtés de la balance sont égaux. Et chaque action qu'on va faire, chaque parole qu'on va dire, même chaque pensée qu'on va avoir, va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et si c'est dans le côté positif, ça m'éveille Yeshua Vatzala Lola. On amène la délivrance au monde. Maintenant, chaque juif, Hazan nous dit que même les Réchaim sont mêlés mitzvot kérimon. Chaque juif est rempli de mitzvot comme une grenade. Comme une grenade a de nombre de pépins, chaque juif a des mitzvot, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de juif qui n'a pas fait de bonnes actions. Dans des bonnes actions, encore une fois, des fois on se dit une bonne action, c'est uniquement entre Hachem et nous, Ben Adam la Makom. Les bonnes actions, ça peut être Ben Adam la Chaver aussi. Donc il y a des gens qui sont généreux. Il y a des gens qui font tout, même si c'est, on peut dire, des choukim, etc., des mishpatim, etc. Mais c'est des mitzvot. Ils font des mitzvot. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui se comporte comme un mensch, qui respecte les gens autour d'eux. C'est des mitzvot. À part toutes les autres mitzvot qu'il peut y avoir. Ben Adam la Makom. Mais c'est des mitzvot à part entière. Donc quelqu'un qui va respecter tout le Choshen Mishpat, c'est quelqu'un qui a respecté une bonne partie du Shulchan Aruch au même titre qu'on pourrait dire tout le Rachaim ou autre chose. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc tout le monde a des mitzvot. Dans chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, cette balance va basculer dans le positif. Et que cette personne-là ramène Mashiach encore plus proche. Qui bénéficie de ça? Ben, pas juste la personne qui est en Australie que je n'ai jamais rencontrée, mais moi aussi je bénéficie. Quand Mashiach va arriver, ce n'est pas juste grâce à mon mérite. Quand Mashiach va arriver, ce sera le mérite de tout le monde. Attends, il y a tous les gens qui ont fait toutes les mitzvot. Donc il y a des gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, qui ne m'ont jamais vu, que je n'ai jamais vu, qui font leur mitzvot pour leur raison à eux, certainement pas pour moi parce qu'ils ne savent même pas que j'existe, mais c'est pas grave. Et tant qu'à Maaseh ou car l'essentiel c'est l'action. Et que la kavana c'est beaucoup moins important. À partir du moment où cette personne a une bonne pensée, des mots bons, et ou une bonne action, même s'ils n'ont aucune kavana ou que certainement pas une kavana pour moi, mais ils m'aident, puisqu'ils vont venir Mashiach plus tôt, ils amènent, ils font basculer le monde dans un monde qui va encore plus positif. Ils m'aident moi, sans le savoir, mais ils m'aident. Donc bien sûr que je dois les remercier, bien sûr que je dois avoir Avat Israël par rapport à eux-mêmes. Donc c'est une leçon extraordinaire d'Avat Israël. Pourquoi est-ce qu'on a Avat Israël? Pour chaque juif, alors encore une fois, parce que d'abord, la raison la plus profonde, c'est qu'on est tous des frères et des sœurs. On fait partie tous du même corps, on a tous les mêmes parents. On est frères et sœurs, on est de la famille, littéralement. Mais au-delà de ça, pour donner une explication plus rationnelle, c'est que on doit plein de choses énormément à tout le monde. Donc on doit être reconnaissant à chaque juif, parce que chaque juif, par sa mitzvah, avec ou sans intention, c'est une personne qui va ramener la Géoula. Donc une leçon extraordinaire. Donc juste pour résumer un peu tout ça, la raison pour laquelle on a ces deux histoires dans la paracha, pour nous dire que bien sûr les juifs vont tomber, et Paro va tomber. Et le peuple juif a subi le cocher à Shibo, tout l'esclavage dans tout ça. Mais tout ça c'est pourquoi? Pour pouvoir retrouver notre connexion, pas retrouver, nous transformer et nous ouvrir à recevoir la présence d'Hachem dans notre vie. Et une fois qu'on a ça, ce qui est dans le monde et pas à l'intérieur de nous-mêmes, en tant que juif et à travers le monde, on rentre dans un monde où Maaseh Oika, et ça c'est la deuxième partie de l'Haftara, la deuxième leçon, l'essentiel c'est l'action. Les kavanas c'est important, mais l'essentiel c'est l'action, et l'action c'est une action qu'on doit remercier pour chaque juif. Donc que Dieu fasse, qu'on puisse tous avoir la Géoula d'abord très bientôt,
Maaseh Mukar, faire des mitzvot, travailler bien sûr sur notre intention, sur notre présence, notre relation avec Hachem, c'est important, mais pas au point où on pourrait se dire ne pas faire quelque chose. Des fois, il y a des gens qui se retiennent en disant ouais, je me sens hypocrite, je suis pas à ce niveau-là. Il faut travailler dessus, c'est sûr qu'il faut travailler dessus. Et c'est pas grave. Je pense qu'on sera toujours un peu hypocrite parce qu'on ne sera jamais au même niveau que ce qu'on comprend, ce qu'on ressent. Il y a toujours un peu un décalage. L'idée, c'est de faire avancer ce décalage dans le sens où on ne reste pas figé au même endroit, on avance. Le décalage entre ce qu'on a compris et ce qu'on a mis en place dans notre vie sera toujours là, mais qu'il soit de plus en plus élevé, de plus en plus fort, si on peut dire, dans le sens où on continue à avancer, on devient de mieux en mieux, on fait un travail sur soi-même, on se transforme, on change, on travaille sur son couple, on travaille sur soi-même, ça va d'être Hashem, etc., tout son étude de la Torah, tout ça, ne pas avoir peur du décalage et de continuer à avancer. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la Géoula Metet Vashlema, le meilleur bien, le mamash.